Hey, bonjour à toi, chère créatrice. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Perle & Go pour continuer nos différents petits apprentissages sur comment avoir une entreprise créative qui soit rentable, en tout cas qui puisse être alignée avec tes besoins, tes envies et qui puisse donc générer du chiffre d'affaires. Alors jusqu'à présent, on a vu des bases essentielles comme les 5 piliers, comme aussi le calcul de prix et tout l'émotionnel qu'on peut avoir autour du prix. Et justement, lorsque nous avons parlé de ça, j'ai évoqué avec toi le pourquoi, qui est un des 5 piliers. Alors, le pourquoi, comment dire ça? C'est un concept. C'est un concept. C'est en tout cas quelque chose qui t'anime tout au fond de toi. Et quand tu l'as trouvé, vraiment, tu es inébranlable. Ton pourquoi, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais pour les autres. C'est pas pourquoi tu le fais pour toi, parce que, enfin, oui et non. C'est-à-dire que, en général, quand je demande à mes clientes pourquoi elles font ça pour elles me disent, pour gagner de l'argent, pour être libre, pour plus avoir de patron, pour pouvoir travailler à la maison. Ok, super, très bien. Mais ça, c'est des conséquences, en fait. Ton pourquoi, c'est qu'est-ce qui m'anime tout au fond de moi, finalement, très au fond de moi, pour créer ce que je crée, et pour le transmettre aux autres. Et la recherche du pourquoi, c'est presque une thérapie en fait. J'ai beaucoup de clientes qui ont énormément de mal à trouver leur pourquoi, mais alors quand elles l'ont, ça fait un déclic qui transforme leur entreprise créative. Il y a 2 raisons pour lesquelles tu peux avoir du mal à trouver ton pourquoi. La première, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça fait quand même gros un chat, hein. Mais bon, bref. À moins que ce soit un chat d'aiguille. Voilà, ça fait mal. Bon, je digresse, pardon. Concentration. J'ai un trouble de l'attention, donc fais pas gaffe, des fois. C'est normal. Oui. Donc, une des premières raisons qui fait que tu as du mal à trouver ton pourquoi, c'est peut-être que tu fais beaucoup de créations différentes. Un pourquoi, c'est comme une signature émotionnelle. Tu as ta signature artistique, qui correspond donc à ta technique, à ton style, ou peut-être à ta spécialisation. Par exemple, que tu ne fais que des colliers, par exemple. Ou alors ton style c'est un style un peu rock'n'roll ou sorcière ou minimaliste, voilà. Et ta technique ça peut être, je sais pas moi, un mélange de couture à la main et de couture machine, ou un mélange de couture machine et de broderie, ou un mélange de fimo et d'assemblage, ou de la art clé, enfin. Peu importe ce que tu fais, en fait, ça représente ta technique. Et ta technique à toi peut être un mélange de plusieurs techniques. Bref, ça c'est la signature artistique, on l'a déjà évoqué. Et donc la signature, enfin le pourquoi, c'est la signature émotionnelle de ton travail. C'est ce que tu apportes aux autres avec ton travail. Je vais te donner des exemples très précis. Mais d'abord, je voudrais vraiment t'expliquer ce qui peut te bloquer dans la découverte de ton pourquoi. Donc, si tu fais trop de créations différentes, forcément, tu peux avoir du mal à comprendre quelle est la signature émotionnelle derrière. Le pourquoi, il vient de la théorie des cercles d'or. Donc, il y a 3 cercles concentriques, d'accord? Au centre, on a le pourquoi. Ensuite, on a le comment. Et à la fin, on a le quoi. Donc, le pourquoi, c'est ta signature émotionnelle. Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Quelle est l'émotion qui te pousse à créer ce que tu crées précisément? Ton comment, c'est ce que tu crées. Et ton quoi, c'est tes produits. Donc, je vais te donner un exemple concret. Mon pourquoi dans ma vie, c'est d'accompagner les femmes vers leur puissance originelle. D'accord? Donc, comment? Alors, avec les Pies Bavardes, donc mon entreprise où j'accompagne les créatives, avec un autre projet qui se développe, pour lequel je traîne un peu depuis quelques années, qui est plus de l'accompagnement dans la femme sauvage. Ça se voit un petit peu. Et mes créations, alors attends, j'ai tout rangé. C'est un peu le bordel dans mon atelier. Mais tu vois, j'ai des créations. Alors, je fais de la déco, mais je fais aussi des bijoux. Alors, si jamais tu veux, ça, je les vends pas encore, mais ça fait, j'ai pas le temps. Mais un jour, je les vendrai. Donc, tu vois, par exemple, typiquement, ça, c'est une de mes créations. Et elle a ce côté un peu sauvage, nature, forêt, qui est ma façon à moi d'exprimer la puissance du féminin, en fait. Enfin, une des façons. D'accord, parce que j'ai d'autres bijoux plus solaires, pas celui que j'ai sur moi qui vient de Site Bijoux, voilà. Donc mon pourquoi, c'est accompagner les femmes vers leur puissance originelle. Comment? Avec des créations qui les ramènent à la femme sauvage, parce que la femme sauvage pour moi c'est la femme primitive et ça me reconnecte à cette énergie originelle de la femme primitive et puissante.
ça c'est mes trucs à moi, hein. Donc à travers les Pis Bavardes où j'accompagne les créatrices et donc les femmes à renouer avec leur puissance grâce à leur business. Et donc à travers un accompagnement Femmes Sauvages qui va se développer très prochainement. Et donc j'ai plusieurs comment. Et mes quoi, c'est mes produits très spécifiquement. Donc mes articles de décoration, mes bijoux, mes accompagnements, etc. Tu vois le truc? Donc le pourquoi, le comment, le quoi. Et dans ton entreprise créative, c'est pareil. Qu'est-ce qui t'anime au fond? Donc si tu as trop de créations différentes, tu peux avoir du mal à comprendre où tu vas avec ton pourquoi. Mais parfois, il y a un fil rouge. Donc ça dépend. Mais ce qui est certain, c'est que si maintenant tu fais des choses complètement différentes, trop différentes, ça peut t'empêcher de trouver ton pourquoi. Tu as besoin de canaliser, d'aller vers ce qui t'appartient à toi, vers ce que toi tu as vraiment envie, et pas vers ce que les autres te demandent. D'accord? Moi, excuse-moi, j'ai un petit peu de mal avec ma tignasse là, mais voilà. La deuxième raison qui fait que tu peux avoir du mal à trouver ton pourquoi, c'est que tu as tellement l'habitude d'être ce qu'on attend de toi que tu ne sais plus ce qui t'anime au fond. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai compris très tardivement ce qu'était mon pourquoi. J'en avais pas conscience, hein, je savais pas ce que c'était, je savais pas que ça existait. Mais clairement, on a l'habitude, surtout en tant que femme, de porter tellement de masques pour être ce que les autres attendent de nous que très souvent, on oublie d'être nous-mêmes et on oublie ce qui nous anime au fond de nous. Donc, c'est en ça que le travail en lien avec ton pourquoi est un travail limite thérapeutique parce que ça t'amène à ce que tu es au plus profond de toi. Voilà. Moi, j'ai eu du mal à le verbaliser, mon pourquoi, hein, comme je te le verbalise là. J'ai tourné autour du pot pendant un moment, mais c'est pas grave parce que les anciens pourquoi que j'avais m'amenaient progressivement vers mon pourquoi. Donc, faut pas avoir peur de se tromper, en fait. À partir du moment où ton pourquoi, il exprime une valeur émotionnelle et pas un comment, c'est-à-dire un produit ou un projet, tu es bon. Alors, je vais te donner des exemples de pourquoi. Il y a Solal Bijoux qui fait des bijoux solaires, lumineux et colorés. Son pourquoi, en tout cas à l'époque où elle était dans le NIDPI, parce que son pourquoi a peut-être évolué entre-temps, hein, comme dit, un pourquoi ça évolue, en même temps que nous, en fait, hein, tout simplement. Son bijou était d'accompagner les femmes brillantes. Brillantes dans le sens de la carrière, mais aussi pour les aider à devenir plus brillantes. Et donc, elle crée des bijoux brillants pour que quand ses clientes les mettent, quelque part, elles se reconnectent un petit peu à cette part d'elles lumineuse et brillante et qu'elles osent. J'ai des clientes qui font des accessoires pour enfants. La plupart d'entre elles, le pourquoi, c'est vraiment d'apprendre à respecter, enfin c'est pas d'apprendre, pardon, j'étais perturbée, il y a mon joli petit merle devant ma fenêtre, oh il est mignon. Bon bref, leur pourquoi en fait c'est d'accompagner les parents vers la parentalité positive, c'est leur permettre en fait d'avoir des outils pour accompagner leurs enfants différemment que ce qu'on sait, que de la façon dont nous on a été élevés. Et donc du coup leurs créations permettent d'amener les parents vers la parentalité positive. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je cherche des exemples. J'ai des céramistes qui font... Alors, il y en a une qui fait de la céramique connectée, c'est-à-dire qu'elle fait en conscience. Elle met des bonnes vibes dans un céramique pour que les gens mangent avec une vaisselle qui vibre, surtout les gens plus spirituels. J'en ai une autre qui fait surtout d'inspiration préhistorique. Donc, son pourquoi, c'est de véhiculer l'art préhistorique. Donc, ce pourquoi-là, il est un petit peu plus pragmatique hein, que émotionnel. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Souvent aussi dans l'univers enfant, il y a une volonté d'accompagner l'enfant avec beaucoup de douceur dans ce monde, notamment pour celles qui font des doudous, etc. Donc tu vois, il y a vraiment une émotion de base à partir de laquelle découle le projet. Alors, à quoi sert le pourquoi? Alors déjà, il te sert à toi, à comprendre où tu vas, à comprendre qui tu es, à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Et je te garantis que toutes mes clientes qui ont trouvé leur pourquoi, à partir de là, elles se sont senties transformées, elles ont compris où elles allaient avec leur projet et c'était beaucoup plus facile pour elles d'avancer, d'avoir une communication et de cibler leur clientèle. Parce que ton pourquoi, il sert à ta communication. Par exemple, si je reprends les parents qui font des accessoires, les créatrices, pardon, qui font des accessoires de parentalité positive, enfin des accessoires Montessori, Walder-Steinhoff, etc., peu importe, voire des vêtements aussi adaptés à l'enfant pour permettre aux parents de découvrir et d'appliquer la parentalité positive. Et ben dans leur communication, elles vont parler de cette parentalité positive. Elles vont parler de leur expérience de maman dans la parentalité positive. Le but c'est pas de se positionner en tant qu'experte pédiatrique de l'enfance, non.
C'est ton expérience à toi que tu partages en tant que parent. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette création? C'est de vouloir accompagner tes enfants avec de la parentalité positive et c'est ce que tu veux transmettre. Si je reprends Solal Bijou, c'est pareil, c'est cette idée de vouloir accompagner les femmes brillantes, de se rappeler qu'elles ont le droit de briller, surtout dans notre société. Ça fait depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations du monde, une femme qui brille est une femme dangereuse. Donc elle vient appuyer un petit peu là-dessus et dire mais non, mais t'as le droit de briller, c'est pas pour autant que t'es dangereuse, enlève ces carcans. Donc sa communication, elle va tourner autour des femmes brillantes, qui ont peut-être été oubliées dans l'histoire, autour de oser briller, oser être soi, parler un petit peu de développement personnel, mais à travers ce que elle a vécu. Parce que ce qu'elle transmet, c'est ce qu'elle a vécu dans le monde du travail, cette cloche qu'elle avait l'impression qu'on lui mettait toujours sur elle pour ne pas oser briller. Donc, du coup, elle va accompagner les femmes là-dedans et elle va partager son expérience. Et c'est ça, la magie du pourquoi, la magie de la créativité et la magie de ta communication. C'est pas juste communiquer pour dire, alors j'ai écrit ça aujourd'hui, s'il te plaît, achète-moi-le. Non, c'est de dire, bah voilà, moi dans mon travail, un jour, j'ai eu une idée brillante et on m'a complètement snobé pendant la réunion, mais par contre, il y a un mec qui a sorti mon idée quelques minutes après et là, il a été applaudi. Super, bravo, bonjour, bienvenue au 21e siècle. Donc, du coup, après, elle peut dire, eh ben, moi, c'est ça qui m'a animée dans la création de ma marque et dans la création de mes bijoux lumineux. Et éventuellement, on peut finir en disant, bah, d'ailleurs, si tu veux découvrir ma dernière création, elle est ici, mais on n'est pas obligé. Parce que dans la communication, c'est comme dans le calcul de prix, 80-20, on parle à 80% de son pourquoi, il y a 20% du contenu commercial. Mais quand on parle de son pourquoi, on peut illustrer avec des photos, c'est même très conseillé, illustrer avec des photos de ses créations ou de shooting photos qu'on a fait avec ses créations. Parce que sinon, à un moment, votre Instagram ou votre blog, il va devenir plus qu'un journal de bord de votre pourquoi. Et l'idée, c'est quand même de faire le lien entre votre pourquoi et vos produits. Donc, bon, un coup je vous vois, un coup je tutoie, bon, t'as compris. Voilà, donc si tu as des questions sur ton pourquoi, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je viendrai faire un petit coucou pour te répondre. Dis-moi si mes explications sont claires. Et ben, si tu es déjà une pie, si tu travailles déjà avec moi à travers ce que je peux diffuser sur les réseaux sociaux, ben, dis-moi si tu as trouvé ton pourquoi. Et si jamais tu es une pie qui a déjà travaillé avec moi, qui tombe sur cette vidéo et que tu as envie de partager ton expérience en commentaire, t'as surtout fait. Moi, j'ai un grand plaisir de te retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.